Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission, les arrivages de la semaine par Artbook Passion. Alors au sommaire, nous avons de l'Heroic Fantasy, Evangelion, Megaman et pour terminer, un coup de gueule par rapport à l'artbook Kingdom Hearts HD. C'est parti pour la troisième émission, les arrivages de la semaine. Alors cette semaine, nous avons trois artbooks. Le premier est celui-ci, Vision of War, The Art of Vance Reynolds. Alors Vance Reynolds est surtout connu pour tous les travaux qu'il a fait sur Warhammer, les jeux de cartes Magic et aussi Warcraft, le World of Warcraft, et aussi sur le jeu de rôle Donjons et Dragons et aussi Pathfinder. Donc cet artbook fait 250 pages et à l'intérieur nous avons énormément d'illustrations qui sont en pleine page. Et ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que nous avons les crayonnés de recherche et même les choix qu'il a fait. Donc mis l'un à côté de l'autre, comme ça permet de voir les travaux et voir après le résultat final au niveau de l'illustration en couleur. Par contre, le seul petit défaut au niveau de cet artbook, c'est que les illustrations sont pas quelques-unes ne sont pas en haute définition. Je dirais pas que ça pixelise quand même, mais je trouve qu'on aurait pu avoir une meilleure définition. Il y a des artbooks quand même qui sont beaucoup mieux. Mais si vous êtes un fan des illustrations justement des cartes Magic ou encore de tout ce qui est l'Heroic Fantasy, je vous conseille parfaitement cet artbook. Alors le deuxième artbook est celui-ci, Megaman 25, donc c'est un artbook pour fêter justement les 25 ans de Megaman. Et il faut savoir que c'est la réédition de deux artbooks qui étaient Megaman Official Complete Works et Megaman X, jeu Official Complete Works. Donc cet artbook fait 400 pages, et il y avait aussi un artbook comme celui-ci qui était sorti par Udon pour fêter les 20 ans et qui faisait que 300 pages, donc celui-ci en fait 100 de plus, et à l'intérieur vous allez justement avoir tout ce qui est sur les différents Megaman. C'est sorti sur NES, sur Super NES et aussi sur PlayStation. Donc si vous aussi vous avez joué à ce superbe jeu de plateau, vous allez parfaitement adorer. En plus il est parfait parce qu'il va être très bon en complément de celui-ci qui était Megaman Tribute. Coucou, je suis derrière. Donc avec ces deux artbooks là, vous allez vraiment avoir la totale, plus de 700 pages sur Megaman. Alors le troisième artbook est un vieil artbook sur Evangelion édité par Glénat. Il s'agit de Diechtern. Donc ça fait partie d'une série de trois artbooks dont le premier était ici, Diamond, et le troisième était Carmine, mais je ne sais pas s'il a été édité par Glénat. Donc déjà la chose qui frappe sur cet artbook, c'est son volume, c'est sa taille. Comme vous pouvez voir, il est quand même plus grand que les autres artbooks. Et il fait 150 pages et les illustrations à l'intérieur sont absolument superbes. Donc qu'est-ce que nous retrouvons à l'intérieur? Tous les personnages comme Asuka ou encore Shinji. Il y a aussi pas mal d'Eva et aussi d'autres petits trucs bien sympathiques comme par exemple une voiture, une Alpine Renault. Ça c'est une dédicace spéciale pour Guillaume. Donc vraiment un artbook grand format, les pages sont vraiment de qualité et les illustrations sont absolument superbes. Donc vraiment du très bon si vous aimez Evangelion. Et justement je l'ai acheté parce que je vous prépare un petit dossier spécial Evangelion pour bientôt. Donc voilà pour les artbooks de la semaine. Et maintenant on va passer au bonus avec un coup de gueule. Alors le coup de gueule c'est par rapport à la sortie du Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai acheté, parce que j'avais vu sur le net des belles photos d'un artbook. Et tel qu'on voyait les photos de l'artbook, je pensais que c'était un artbook grand format avec au moins une centaine de pages comme on arrive souvent pour avoir avec des versions collector ou limitées de jeux. Et là regardez bien la taille du jeu, c'est-à-dire que vous avez l'artbook à l'intérieur. L'artbook, on peut voir un petit peu la photo ici, et sur internet on peut trouver aussi des vidéos avec l'artbook. L'artbook fait que 24 pages et c'est un dessin par page, et je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule parce que la version normale coûte 33 € et la version limitée 43 €. Donc 10 € de plus pour un artbook complètement merdique. 24 pages, c'est complètement débile, c'est nul. Donc pourtant je suis un grand fan de Disney, de Final Fantasy, et comme Kingdom Hearts a réunissé les deux univers, donc je me suis dit putain ça va bien me faire plaisir. Et bien non. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ce jeu là, d'ailleurs je ne l'ai même pas déballé parce que je vais le renvoyer pour me faire rembourser. Mais si vous êtes aussi un fan de artbook, je vous conseille pas du tout d'acheter ce jeu là en version limitée. Je vous conseille plus d'économiser et d'acheter bientôt un petit artbook qui va sortir, qui va être, je vous promets, beaucoup mieux. Donc voilà le petit coup de gueule par rapport à un jeu, à une édition limitée qui se fout vraiment de notre gueule. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, laissez des commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à venir sur mon site artbookpassion.com. Allez, salut!